Notre agriculture est devenue une agriculture pétrolière. Elle nous a permis de nourrir 2 fois plus d'êtres humains sur la Terre, mais elle a remplacé la diversité par la standardisation. Elle a permis d'offrir à beaucoup d'entre nous un confort inespéré, mais elle rend notre mode de vie totalement dépendant du pétrole. Voici la nouvelle mesure de notre temps. L'horloge de notre monde bat désormais au rythme de ces mécaniques infatigables posées sur la poche de soleil. La planète entière écoute ce murmure qui berce nos espérances et nos illusions. Elle prolifère avec nos besoins, nos désirs toujours insatiables et nos gaspillages. Nous savons que la fin de ce pétrole bon marché s'annonce, mais nous ne voulons pas le croire. Pour beaucoup d'entre nous, le rêve américain s'incarne dans le nom d'une cité emblématique, Los Angeles. Dans cette ville qui s'étire sur plus de 100 km, le nombre des voitures est quasi égal au nombre d'habitants. Chaque nuit s'y joue la fantastique parade de l'énergie. Les jours ne semblent plus être que le pâle miroir de ces nuits qui font de la ville un ciel étoilé. Tout s'accélère. Les distances ne se comptent plus en miles, mais en minutes. L'automobile redessine les nouvelles banlieues du chacun chez soi où des pavillons sages sont rangés sur le chandelier de rues sans issue. Ce modèle des pays bienheureux est devenu un rêve universel, propagé par tous les téléviseurs du monde. Même ici à Pékin, les pavillons standardisés ont effacé les pagodes. L'automobile est devenu le symbole des sociétés du bien-être et du progrès. Si ce modèle était suivi par tous, la planète compterait non plus 900 millions de véhicules, mais 5 milliards. Tout s'accélère. Plus le monde se développe, plus la soif d'énergie croît. Partout des machines fouillent, retournent, arrachent à la terre les minerais enfouis dans ses profondeurs depuis sa création. Privilège de la puissance, les 80% de cette richesse souterraine sont consommés par 20% de la population du globe. Avant la fin du siècle, cette exploitation sans mesure aura épuisé la quasi-totalité des réserves de la planète. Tout s'accélère. Les chantiers navals fabriquent à la chaîne pétroliers, porte-conteneurs, méthaniers pour transporter une production industrielle mondialisée. La plupart des biens de consommation parcourent des milliers de kilomètres entre les pays qui les produisent et ceux qui les consomment. Depuis 1950, les échanges internationaux ont été multipliés par 20. « 90% de ces échanges transitent par la voie maritime. 500 millions de conteneurs sont transportés chaque année. Ils rejoignent les grands centres de consommation du monde, comme Dubaï. Dubaï